On parle aujourd'hui de l'exemple le plus lamentable d'obsolescence programmée, donc sur une imprimante à jet d'encre Canon MG5750, donc c'est Epixma MG5750. Donc une imprimante qui affiche une erreur 5B00 donc sur ordinateur quand on essaie d'imprimer, donc une erreur technique à l'allumage de l'imprimante, donc en gros l'imprimante demande de contacter le service technique Canon. Chose que j'ai déjà fait, donc en fait l'erreur provient d'un collecteur d'encre saturée. En gros quand l'imprimante nettoie ses cartouches, l'encre part dans un espèce de tampon en coton. Ce coton est saturé, donc la machine ne détecte pas que le coton est saturé, elle détecte qu'un certain nombre d'impressions en fait, tout simplement. Donc un Vast Ink Counter, donc Wast Ink Counter, pardon. Donc WIC, donc WIC pour ceux qui ont fait déjà quelques recherches. Le problème c'est que ce compteur, une fois qu'on a remplacé le tampon de coton, ce compteur est toujours là, l'erreur est toujours là. J'ai essayé toutes les méthodes possibles et imaginables pour réinitialiser l'imprimante. Il n'y a pas de solution, voilà, clairement on se le dit. Donc aujourd'hui ce que je vais faire en fait c'est remplacer avec vous la carte mère en fait tout simplement de l'imprimante. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Voilà, remplacer la carte mère de l'imprimante par une carte mère d'origine ou pas. Voilà, bon, j'ai réussi à trouver une carte mère sur eBay. Je vous mettrai la référence dans la description, hein, bien évidemment. En gros, il s'agit d'une QM7-4424 sur ce modèle. Alors en fait, on a une petite puce sur cette carte mère, donc qui est une EEPROM série. Donc qui contient l'information de compteur, et pour la réinitialiser, hormis reflasher directement la puce, il n'y a pas de solution. Le problème c'est qu'il faut savoir exactement ce qu'il y a sur la puce, savoir exactement ce qu'il y a à modifier, enfin voilà, c'est un travail un petit peu trop compliqué. Donc là je démonte l'imprimante, il y a pas mal de clips à faire sauter. Donc je vous ai déjà un petit peu montré le tout en racontant ma vie. Voilà, ce ne sont que des clips plastiques, donc il faut être vraiment très prudent, y aller délicatement. Je suis désolé si ça sort un petit peu du champ de vision. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux. De toute façon, le plus simple, c'est d'écarter un petit peu le plastique et puis de voir où ça force. En fait, aux endroits où ça bouge pas, c'est qu'il y a forcément une petite patte en plastique. Voilà, il reste deux petits clips sur le haut. Faut vraiment y aller délicatement, c'est pas compliqué. Donc, une fois qu'on a retiré ce carter, on accède à la fameuse carte mère. Je vais juste démonter l'autre côté pour vous montrer le tampon que j'ai remplacé. Alors vous allez voir, c'est assez rigolo hein, parce que le service technique Canon impose de retourner la machine donc à nos frais, facture la prestation et quand on leur demande juste la procédure, ils nous disent que c'est une procédure qui n'est pas du tout à la portée de tout le monde. Vous voyez, jusque là on a juste ouvert des petits clips et voilà, déclipsé du plastique, donc vraiment rien de compliqué hein. Et quand vous allez voir la façon dont on remplace le tampon, voilà, je vous montre un petit peu les emplacements des pattes aussi. Voilà, donc il faut juste faire attention. De ce côté-ci, il y a quelques nappes à décrocher pour pouvoir enlever la partie haute scanner. Voilà, il y a des petits leviers, il y a certaines nappes, il faut juste tirer délicatement. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Voilà. Hop, il me reste une petite sur l'avant, une petite cosse. Connecteur XH, voilà. Voilà, donc c'est démonté. Vous voyez, vraiment rien de compliqué jusque là. Et voilà le fameux tampon, donc le fameux collecteur d'encre, le récupérateur d'encre. Donc je l'ai déjà remplacé, hein, comme je vous disais. Donc en fait j'ai utilisé une petite pince à bec avec une poubelle juste à côté. J'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans et j'ai remplacé par du PQ. Voilà, du papier toilette que j'ai bien compacté. Voilà, donc coût zéro, hein, l'opération, pas un euro. Des petits morceaux de PQ damé, donc laissés en feuille, hein, j'ai pas fait des boulettes, hein, j'ai pris quand même le temps de replier, de découper pour faire des petits blocs. Donc là, vous voyez, j'attaque le démontage de la carte mère. Donc là, pour ça, je viens retirer les différents connecteurs. Pareil, délicatement. Pas hésiter à faire une petite photo pour repérer les emplacements des câbles et des nappes.
Une fois que c'est fait, un petit coup de tournevis, on enlève les 3 vis. Et vous êtes toujours là. Voilà, la carte mère est déposée. On n'a plus qu'à la remplacer. Donc en fait, voilà un petit peu ce qui pose problème. Pour être un peu plus dans le détail, voilà, la puce qui pose problème, elle est juste à l'arrière. Voilà, c'est cette petite flash là, a priori, il y a un russe qui a travaillé là-dessus. Le problème c'est qu'il a trouvé comment faire, mais il fait payer les flashs. Donc le flash en fait c'est la reprogrammation de la puce. Voilà, donc je peux déballer la carte. Et j'ai passé plus de temps à la déballer qu'à démonter l'imprimante. Bien protégé, hein. Donc ne me demandez pas où j'ai eu la carte, je l'ai eu à un particulier en France, ou en tout cas un auto-entrepreneur qui en avait une en stock. Voilà, ce sera à vous de chercher un petit peu sur le net pour la trouver, hein. Je remettrai juste la référence. Ça se trouve, c'est pas courant mais ça se trouve. Voilà, mais elle m'a coûté 10 €, donc ça vaut le coup, hein, avec les 0,003 centimes de papier toilette. Voilà. Donc. On peut remonter la carte en place. La deuxième vis. Avec un beau tournevis de feignant. Voilà. Impeccable. Voilà. Toutes les nappes qu'on avait défaites, on va pouvoir les remettre en place. Je vous passe le réassemblage en accéléré, hein, puisque bah voilà, c'est le démontage mais en sens inverse. Donc on remet toutes les nappes, une par une, donc on fait attention de ne pas forcer. Certaines nappes ont un petit levier, donc bien faire attention de ne pas le casser. Voilà. On peut réinstaller la partie haute, on fait attention de bien repasser les nappes dans les emplacements prévus à cet effet. On n'oublie pas la petite fiche à l'avant. Voilà, délicatement. Voilà, une fois que les câbles sont mis en place, on peut remettre en place les carters. Donc bah c'est très simple, il suffit de l'éclipser. Vous voyez, pour une opération qui n'est pas accessible au grand public, bravo Canon. On peut également réinstaller le bac de chargement papier, donc avec les deux réglettes. Donc, une petite technique pour le rentrer, hein, je vous laisse les patouiller. C'est un peu difficile à expliquer comme ça. On remet les 4 vis. Et voilà, notre imprimante est réparée. L'obsolescence programmée la plus honteuse qui soit, puisqu'une fois qu'on a remplacé la carte mère et qu'on redémarre l'imprimante, tout fonctionne correctement. À l'heure d'aujourd'hui, l'imprimante fonctionne encore, je l'utilise encore. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.